on sait qu'il y avait, que les initiations se passaient en 2 temps. Il y avait une initiation au petit mystère qui se passait à Agra, dans la banlieue d'Athènes, et qui se passait au printemps. Initiation au petit mystère, c'était essentiellement des rites de purification, qui étaient adressés à tout le monde. Et alors, ce qu'il faut signaler, c'est que tout le monde pouvait se faire initier à Éleusis, hommes et femmes. Il n'y avait qu'une restriction, c'était les meurtriers. Pourquoi? Parce que les meurtriers ne s'étaient pas purifiés et donc n'étaient pas purifiables. Enfin, en tout cas, il aurait fallu des cérémonies d'expiation beaucoup plus longues. Donc les meurtriers étaient exclus d'Éleusis. Mais même les esclaves étaient admis et on considérait que l'initiation allait les libérer de leurs conditions d'esclaves. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de restriction, ce n'est pas du tout sélectif au niveau, j'allais dire, des inscriptions. Il n'y a pas de sélection, tout le monde peut y aller. Bon, donc il y avait des petits mystères, et il y avait ensuite des grands mystères qui étaient célébrés au Télestérion même, au temple de Déméter à Éleusis. Il y avait entre les deux à peu près 20 kilomètres. 20 kilomètres, il y avait ce qu'on appelait une voie sacrée qui partait à peu près du cimetière du Céramique pour aller jusqu'à Éleusis. Et elle existe toujours, malheureusement elle est bétonnée aujourd'hui. Hein, donc c'est pas vraiment l'emprunter confortablement. Mais c'est par là que les processions allaient, donc faisaient une vingtaine de kilomètres pour aller jusqu'à Éleusis. Et pour se faire initier donc dans le Télestérion. Alors il reste peu de choses, mais enfin, les gradins du Télestérion sont encore visibles. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez émouvant. Et ce que l'on voit aussi dans le site, c'est une grotte qui était censée être, qui est nommée le Plutonium, qui était censée être l'entrée par où on accédait au royaume d'Hadès. Donc il y avait une entrée directe, si on peut dire, entre Éleusis et le royaume d'Hadès, en souvenir évidemment du rapt de Perséphone, et en souvenir aussi du fait que chaque initié préparait en quelque sorte son entrée bienheureuse au royaume d'Hadès. Alors pour le reste, il faut bien dire que le flou le plus total pèse sur les cérémonies elles-mêmes. Il y avait une procession, il y avait de la musique, on le sait, il y avait des flambeaux, des porteurs de flambeaux en souvenir de ce flambeau que portait Déméter, n'est-ce pas? Et ce que l'on sait aussi, c'est que par la suite, il y a une autre divinité qui a été associée au mystère d'Éleusis, c'est Dionysos, mais dans une de ses formes, parce qu'il y avait des avatars de Dionysos, dans la forme du Dionysos Iakos, c'est-à-dire du Dionysos qui a été enfant démembré par les titans, qu'il avait même fait cuire, enfin une histoire abominable comme la mythologie grecque en a à revendre, et Dionysos, fils de Zeus, aurait été reconstitué par son père. Donc Dionysos serait le prototype même de l'initié qui aurait vécu la mort et la renaissance. Donc par la suite, on sait que Dionysos, en tant que Iakos, était associé au mystère d'Éleusis et faisait partie du cortège qui s'en allait vers le Télestérion. Alors, la seule chose que l'on peut supposer, à travers les rares témoignages directs ou indirects qu'on peut avoir, c'est qu'à l'intérieur de ce temple, il y avait probablement de la musique, ça incontestablement. Peut-être, alors, y avait-il un parcours de type labyrinthique? On le suppose, et sans doute avec raison, c'est-à-dire que l'initiable était conduit à tâtons
dans une espèce de circuit labyrinthique au cours duquel il tombait dans des fosses, dans de l'eau, rencontrait éventuellement des animaux venimeux, etc. Il y avait probablement un parcours interne au temple qui était un parcours dit initiatique, au terme duquel il débouchait dans la lumière et était confronté à des apparitions divines. Il est probable qu'il y avait, alors comment faisait-il, je n'en sais rien, est-ce que c'était des jeux d'ombre, est-ce qu'on projetait sur une paroi un système, vous savez, de projection? En tout cas, il est très probable qu'ils étaient confrontés à des images divines pour leur montrer en quelque sorte la voie de la délivrance, la voie de la sortie, et ces images étaient probablement celles de Déméter et de Corée. Il y avait sans doute des spectacles, du théâtre, qui racontaient à travers le théâtre l'histoire l'histoire que je viens de vous raconter, mais ce ne sont là que des suppositions. En tout cas, on sait, d'après les textes qui nous restent, que la finalité de l'initiation à Éleusis, c'était celle que je vous ai dite, c'est-à-dire gagner une vie heureuse après la mort, mais c'était donc aussi ce qu'on appelle l'épopsie, c'est-à-dire une sorte de sortie du corps et de contemplation, d'extase bienheureuse. Donc il faut supposer que l'accumulation des épreuves, des angoisses, des sonorités, des images, créait un climat de transe, ou quelque chose d'apparenté, qui conduisait l'initiable à sortir de lui-même, à transgresser ses limites et à atteindre une sorte d'extase. Alors, on donnait aussi un breuvage à boire le cithéon, mais vu sa composition, à base de feuilles de menthe, de lait, plus ou moins de lait d'avoine et de choses comme ça, je doute que ça ait créé des visions psychédéliques, hein.